Bonjour, vous êtes en forme? Alors aujourd'hui on va travailler un enchaînement d'ancrage, d'étirement avec des postures de guerrier, de triangle. Donc voilà, je vous propose de vous installer sur votre tapis. Cette fois donc, vous aurez besoin d'un tapis ou d'appui solide au sol, c'est-à-dire on évite la couverture qui glisse, les chaussettes qui ne nous rendent pas très stables, de préférence pieds nus au sol ou sur le tapis. Enfin voilà, vous adaptez, comme toujours, chacun adapte un petit peu aux conditions du jour. Alors pour démarrer, on va prendre conscience un petit peu de notre posture et puis échauffer un petit peu le corps. Vous vous installez donc sur votre tapis, les pieds sont bien en contact avec le sol. Faites aller le poids du corps d'avant en arrière, de droite à gauche. Ressentez tout le corps qui se pose dans le sol, la surface des pieds, des plantes de pied. Remontez la conscience dans les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Essayez de déverrouiller peu à peu, de relâcher un petit peu au niveau du bassin également. On peut placer une main à l'avant, l'autre à l'arrière, faire bouger le bassin d'avant en arrière, de droite à gauche pour détendre la zone lombaire, les hanches. Remontez la conscience le long de votre colonne vertébrale, votre nuque, les épaules et les bras restent bas, relâchés. De chaque côté, la tête est dans l'axe, on fait aller le menton un petit peu d'avant en arrière, de droite à gauche, sans forcer, mobiliser en douceur, là aussi au niveau cervical pour détendre. Prenez quelques respirations, prenez conscience de vos respirations. Sur chaque expiration, venez bien relâcher, évacuer la fatigue, les tensions, laissez le corps se détendre peu à peu. Et pour commencer l'échauffement, on va laisser balancer un petit peu les bras comme ça d'avant en arrière. Laissez les bras partir d'avant en arrière, les épaules se détendent peu à peu, se relâchent. Respirez, ne bloquez pas le souffle. Et peut-être, si ça va bien, s'il n'y a pas de douleur particulière dans les épaules, accélérez le mouvement en soufflant bien quand les bras repartent. Inspire, expire. Et laissez partir les bras. Continuez à votre rythme, sans forcer. Vous respirez, vous soufflez. Sentez l'échauffement dans les épaules. Dénouez les tensions éventuelles dans le haut du dos, dans la nuque. Soufflez bien. Et relâchez doucement. Observez les sensations dans les bras, dans les épaules, dans le haut du dos. Respirez tranquillement. Alors on va échauffer maintenant le bas du corps, les jambes. Vous vous placez en appui contre un mur. Prenez appui avec une main contre un mur, contre un appui. Et puis on va laisser balancer la jambe. On peut placer la main à la taille et puis laisser la jambe aller comme ça d'avant en arrière. Doucement au départ, là aussi, on souffle, on laisse partir. On essaie de garder la jambe aussi tendue que possible, de façon à ce que le mouvement se fasse bien depuis la hanche. Sentez la mobilité qui s'installe au niveau de la hanche, de la taille, et puis dans le reste de la jambe. Et là aussi, si ça va bien, on accélère un petit peu le mouvement, on souffle, on respire. Et relâchez, observez les sensations. Jambe droite, jambe gauche, le côté qui a travaillé, l'autre qui était en appui. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Prenez appui donc contre un mur, contre une chaise, ce que vous avez à disposition. Placez la main de l'autre côté à la taille. Et doucement, au départ, laissez partir la jambe depuis la hanche. Respirez, ne bloquez pas le souffle. Puis si ça va bien, accélérez le mouvement, toujours sans forcer. Chacun est responsable de son corps, chacun est à l'écoute. Soufflez bien, évacuez bien. La jambe, si possible, est tendue de façon à bien sentir le travail musculaire également qui se met en place dans les muscles de la cuisse, du mollet.
relâchez doucement. Observez les sensations, laissez circuler les sensations, à droite, à gauche, en haut, en bas. On a échauffé le haut du corps, le bas du corps, on va échauffer le milieu à présent. On vient placer les bras un petit peu relâchés comme ça de chaque côté, les coudes fléchis, les mains à hauteur de poitrine ou d'épaule. Les épaules sont bien relâchées. Et là, sur l'inspire, on va tourner vers la droite. À l'expire, on revient au centre. Puis inspire, tournez vers la gauche. Et revenez. Et là aussi, laissez peu à peu partir le mouvement. Ne bloquez pas, ne bloquez ni le souffle ni le mouvement. Le reste du corps accompagne le mouvement. Sentez peu à peu l'échauffement qui se met en place. Dans la poitrine, le diaphragme, la taille, tout votre buste, le haut du dos. Et là aussi, s'il n'y a pas de souci particulier, on accélère un petit peu le mouvement. Et on souffle, on respire. Sentez ce mouvement de rotation au niveau de la poitrine, du haut du dos, tout votre buste, les épaules sont relâchées. Laissez partir le mouvement. Soufflez bien, évacuez bien. Profitez-en pour échauffer et relâcher toutes les tensions. Et revenez tranquillement, observez les sensations, laissez circuler les sensations dans tout votre corps. Laissez se relâcher les bras, les jambes, la taille. Quelques respirations amples, conscientes. Et pour démarrer donc notre enchaînement, on va placer les jambes écartées d'environ 50, 60, 80 cm, ça dépend un petit peu de la longueur de vos jambes, de votre souplesse. Le centre de gravité étant placé dans le ventre, un petit peu en dessous du nombril, plus les jambes sont écartées, plus le centre de gravité est bas et plus vous serez stable. Mais bien évidemment, il faut que ça reste confortable pour les carbassins, pour les hanches, pour votre stabilité. Les pieds sont parallèles, c'est-à-dire que les orteils sont dans l'alignement des talons. Pas de pieds en écart, en canard, pas de pieds vers l'intérieur. On essaie de garder pour l'instant les orteils devant les talons, vérifiez. Voilà, sentez peut-être que ça étire un petit peu déjà à l'arrière des mollets, à l'arrière des chevilles, à l'arrière des genoux. Prenez conscience de cet ancrage des plantes de pied, comme tout à l'heure, on ressent bien les talons, les voûtes plantaires, l'avant des pieds, les orteils qui s'ancrent dans le sol. Remontez la conscience dans les chevilles, les mollets, les genoux, on essaie de déverrouiller peu à peu, les cuisses, on relâche ce qui peut être relâché, de façon à sentir que s'installe une base stable, solide, confortable, une base triangulaire formée par vos jambes. Sur cette base vient se poser le bassin. Donc là aussi, on peut encore faire aller le bassin un petit peu d'avant en arrière, de droite à gauche. La mobilité est moins importante, bien sûr, en raison de la position des jambes. Mais on peut quand même essayer d'en prendre conscience pour venir mobiliser et surtout placer le bassin dans une position qui nous semble juste. Ni trop en avant, ni trop en arrière, comme s'il était juste posé là sur les jambes, à la fois stable et détendu. Les fessiers sont légèrement toniques à l'arrière, le ventre un peu rentré pour sentir la stabilité. Remontez la conscience le long de votre buste, sentez encore cette colonne vertébrale comme une échelle qui se grandit vers le ciel. Ressentez la longueur, la largeur de votre buste qui est lui aussi posé sur votre bassin, lui-même posé sur vos jambes, cette base triangulaire. Les bras sont relâchés de chaque côté, la nuque est longue, le menton un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Mobilisez en douceur à droite, à gauche, détendez la zone cervicale, de façon à laisser la nuque s'allonger. Les oreilles se détachent des épaules, la tête est comme tirée par le sommet de la tête, comme s'il y avait une petite ficelle accrochée au sommet de la tête qui tire vers le ciel pour vous allonger davantage encore vers le ciel. Prenez conscience de cette posture à la fois longue, large, dense, stable. Respirez calmement. Puis placez la conscience au niveau de votre hanche droite. Prenez conscience de cette zone, toute la hanche droite. Et en ouvrant simplement le pied droit vers l'extérieur,
Le pied s'ouvre donc. Sentez également l'ouverture de la hanche droite. Pour l'instant, le buste, le bassin est toujours de face. Juste petite ouverture du pied vers l'extérieur. Le pied droit ouvert, le pied gauche dans l'axe. Ouverture de la hanche droite. La base triangulaire formée par vos jambes n'a pas bougé. Ressentez toujours le poids du corps à droite, à gauche. Votre buste bien stable. Respirez calmement dans cette posture. Puis sur une inspiration, guidée par les épaules, laissez les bras monter dans une belle ligne horizontale. Les épaules sont relâchées. Les bras sont comme flottants sur des coussins d'air. On peut bouger le bout des doigts à droite, laisser circuler l'énergie dans le bras droit qui traverse votre bras gauche jusqu'au bout des doigts à gauche qui bougent à leur tour. Et puis retour du bout des doigts à gauche jusqu'au bout des doigts à droite. Imaginez comme ça une ligne d'énergie qui traverse votre corps de part et d'autre. Les bras restent dans la position. Épaules relâchées. Puis vous venez joindre les doigts à présent. Les doigts tendus, rapprochés entre eux, sans tensions excessives. Respirez. Sur une inspiration, cette fois, on va tourner le regard, le buste vers la droite pour aller regarder loin au-dessus du bras droit. On fléchit jambe droite. Fléchissez votre jambe et vérifiez que le genou est à l'aplomb de la cheville. Pas plus en avant, souvent on a tendance à vouloir aller trop loin en avant ou trop en arrière. Non, vérifiez, là, le genou est bien à l'aplomb de la cheville pour stabiliser et ne pas fragiliser l'articulation du genou. Et toujours donc le buste, le bassin, les épaules vers la droite. Regardez loin au-dessus de votre bras droit. Vous êtes dans la posture du guerrier, guerrier numéro 2. Respirez. À chaque inspiration, laissez monter le souffle dans la poitrine. Sentez l'ouverture dans la poitrine. À chaque expiration, ressentez l'ancrage davantage. Laissez le bassin, les pieds s'enfoncer davantage vers le sol. Posture de guerrier, vous êtes stable. Respirez, ne bloquez pas le souffle, relâchez dans les épaules, laissez monter le souffle dans la poitrine, ancrez-vous davantage. Puis sur une expiration, on va laisser glisser la main droite ou le coude droit sur la cuisse droite. Le bras gauche monte vers le ciel, tournez le regard vers le ciel pour regarder votre main gauche vers le ciel. Si ça tire un petit peu au niveau de l'épaule, on peut venir placer la main au niveau de la taille, de façon à relâcher les tensions dans l'épaule. Sinon, vous pouvez garder le bras vers le ciel. Vous pouvez même, si ça va bien, aller aligner le bras dans l'alignement du buste. Le bras vient se poser sur l'oreille gauche ou au-dessus de l'oreille gauche. Le bras est bien dans l'alignement du buste. Ressentez l'allongement dans la taille. Donc là aussi, chacun adapte à la position, à la situation du jour. Si on est fragile au niveau de l'épaule, on peut garder la main vers le ciel ou même venir placer la main à la taille ou relâcher le bras sur le flanc. Le regard est tourné vers le ciel de façon à sentir ce mouvement ascendant. Ressentez à la fois l'ancrage dans le sol avec des appuis bien solides, l'étirement de tout le côté en extension, votre côté gauche, l'ouverture de la poitrine qui se tourne vers le ciel, l'élévation vers le ciel avec le regard qui monte vers le ciel. Respirez calmement. On peut pousser un petit peu éventuellement, si les personnes qui le souhaitent, essayer de pousser un petit peu le genou gauche un peu plus en arrière pour ressentir davantage d'étirement, d'ouverture au niveau de la cuisse, de l'aine gauche. Mais là aussi, chacun adapte. Si ça tire, vous restez, vous revenez là où vous en étiez. C'est déjà une posture très puissante. Puis on reviendra tranquillement. Pieds parallèles, on vient placer les mains au niveau des aines. Et là, poussez comme si vous vouliez aller toucher l'arrière de la pièce avec le coccyx. Le buste est parallèle au sol, la tête est bien dans l'axe, on évite le menton trop penché vers le sol ou trop levé vers le ciel. La tête est bien dans l'axe de façon à respecter tout l'axe vertébral et notamment l'axe cervical. Respirez, les jambes sont tendues si c'est possible, et si ça tire au niveau des
lombaires ou de l'arrière des cuisses, on peut fléchir un petit peu les jambes. L'idée étant de bien sentir l'allongement dans les jambes, l'arrière des jambes et dans le buste. Imaginez le souffle qui remonte de la plante des pieds jusqu'au bassin. Expirez du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Laissez circuler l'énergie dans votre corps, dans vos membres, dans votre buste. Ressentez l'allongement, l'étirement. Respirez. Puis on va fléchir un petit peu plus les jambes, on va laisser glisser les mains sur les cuisses, rapprocher doucement les pieds de façon à amener les pieds écart-bassin. Quand vous êtes ici, pieds écart-bassin, toujours parallèles, on rentre le menton dans la poitrine pour venir dérouler, remonter vertèbre après vertèbre. Les genoux et la tête se redressent en dernier. Quand la tête s'est replacée sur son axe, on va monter les deux bras vers le ciel, les pouces en contact, les paumes de main vers l'avant. Montez les bras vers le ciel, peut-être tourner le cœur, le regard vers le ciel, tonifier un petit peu les fessiers pour cambrer légèrement, ouvrir un peu plus vers l'arrière. Puis revenez dans l'axe et ramenez les bras de chaque côté en relâchant bien. Relâchez dans les bras, dans les épaules, sentez l'ouverture dans la poitrine. Et bougez un petit peu, baillez, secouez, soufflez, faites circuler les sensations dans tout le corps qui a travaillé. Vous pouvez venir masser un petit peu, là ça a travaillé. Les bras, les épaules, la taille, le bassin, les hanches, les cuisses. Faites bouger, faites circuler, laissez les sensations circuler et s'estomper. Respirez calmement, laissez le rythme cardiaque, respiratoire revenir à un rythme plus calme, plus régulier, plus apaisé. Et on va se replacer donc pour faire la même chose de l'autre côté. Alors les pieds écarts, 50, 60, 80 cm, c'est vous qui voyez un petit peu. Parallèle, toujours les orteils devant les talons. Reprenez conscience rapidement de l'ancrage des plantes de pied, tous les points de contact, depuis les talons, le creux plantaire, l'avant des pieds, des orteils. Remontez la conscience dans les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Essayez de relâcher, de déverrouiller peu à peu pour sentir cette base triangulaire à la fois stable et confortable formée par vos jambes. Une base stable, dense, ressentez la densité de ce triangle sur lequel vous vous alignez. Le bassin juste posé sur vos jambes, ni trop en avant, ni trop en arrière, les fessiers légèrement toniques, le ventre légèrement rentré. Ressentez la stabilité, le confort. Remontez la conscience le long de votre buste, à la fois long, large, ouvert. Votre colonne vertébrale comme une échelle qui se grandit, l'ouverture dans la poitrine, le buste bien aligné, les bras relâchés de chaque côté, la nuque longue, les oreilles se détachent des épaules, le sommet de la tête est comme tiré vers le ciel. Ressentez à la fois cette stabilité, cette longueur, cette largeur, cette densité dans votre corps. Respirez calmement. Puis venez placer la conscience au niveau de la hanche gauche. Prenez conscience de cette hanche gauche, l'ouverture, la hanche, l'aine. Sur une inspiration, on va tourner le pied gauche pour venir l'ouvrir vers l'extérieur. Le bassin et le buste restent bien de face. Ressentez juste cette ouverture au niveau de la hanche gauche. Jambe droite, jambe gauche forment toujours cette base triangulaire, stable, solide. Les appuis sont toujours bien répartis, jambe droite, jambe gauche, même si la position du pied gauche et l'ouverture de la hanche ont un petit peu modifié la posture. Ressentez toujours cette stabilité formée par vos jambes, l'ancrage des pieds dans le sol. Les bras sont toujours bien relâchés. Guidés par les épaules, laissez les bras monter dans une belle ligne horizontale. Les bras sont comme flottants sur des coussins d'air.
Bougez le bout des doigts à gauche, laissez circuler l'énergie dans votre bras gauche, votre buste jusqu'au bout des doigts à droite, qui bouge aussi à nouveau. Puis retour du bout des doigts à droite jusqu'au bout des doigts à gauche. Imaginez une ligne d'énergie virtuelle qui traverse ainsi votre corps de part en part, du bout des doigts de la main droite au bout des doigts de la main gauche et inversement. Respirez, mais laissez monter le souffle et la lumière dans la poitrine. Ressentez l'ouverture dans la cage thoracique, la stabilité dans vos jambes, l'allongement, l'alignement dans votre corps. Puis les doigts s'immobilisent, se rapprochent, doigts tendus, rapprochés, sans tensions excessives. Et sur une inspiration, on va tourner le regard, le buste vers la gauche et fléchir jambe gauche. Vérifiez que le genou est bien à l'aplomb de la cheville, ni trop en avant, ni trop en arrière, de façon à stabiliser la posture et protéger l'articulation du genou. Les genoux sont des articulations fragiles, c'est important de les protéger, de les renforcer. Puis vous relevez le regard loin au-dessus de votre bras gauche, respirez. Vous êtes en posture de guerrier, de guerrière. Regardez l'ennemi loin à l'horizon. D'un seul regard, vous le faites fuir. C'est une posture de force, de courage, d'ancrage. Vous êtes stable, vous ne bougez pas. Respirez. Laissez monter le souffle dans la poitrine, ouverture. Et à l'expire, sentez que vous vous enfoncez davantage dans vos appuis, les pieds, le bassin se rapprochent du sol, la base formée par vos jambes est de plus en plus dense et compacte. Puis vous viendrez laisser glisser la main gauche ou le coude gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit suit son chemin vers le ciel, tournez le regard vers le ciel pour observer votre main droite pointée vers le ciel. Peut-être là aussi, l'épaule droite un peu fragile, on vient placer la main à la taille ou poser le bras le long du flanc droit. S'il y a des douleurs au niveau cervical, on peut aussi replacer la tête dans une autre position plutôt que de maintenir le regard vers le ciel. Là encore, chacun adapte. Et si tout va bien, le regard vers le ciel, le bras peut poursuivre son chemin pour aller se placer dans l'alignement du buste. Le bras droit est comme posé sur l'oreille droite. Respirez, ressentez à la fois la stabilité dans les jambes, posture d'ancrage, de stabilité, d'équilibre. Travaillez bien sûr votre équilibre, c'est pour ça qu'il est important d'ajuster là aussi la posture pour garder l'équilibre. Vous pouvez pousser un petit peu plus le genou gauche vers l'arrière pour ouvrir davantage au niveau de l'aine, de la cuisse. S'il n'y a pas de tension trop forte, là aussi, chacun adapte. Ressentez l'ouverture dans la poitrine, l'épaule droite qui monte vers le ciel, le regard vers le ciel. Ressentez l'ancrage des pieds dans le sol, la stabilité, l'élévation, l'ouverture vers le ciel, votre corps qui relie la terre au ciel. Respirez, ne bloquez pas le souffle. Aidez-vous du souffle pour tenir la posture. Puis tranquillement, vous viendrez à nouveau, jambes tendues, pieds parallèles, poser les mains au niveau des aines. Et là encore, on pousse le coccyx vers l'arrière, on allonge la tête vers l'avant, on essaie de placer le buste parallèle au sol, on évite le dos trop rond, on évite d'être carrément vers le sol ou vers le ciel. On essaie de prendre un petit peu conscience de cette posture, de l'adapter, de l'ajuster pour trouver l'alignement, l'allongement. Si ça tire un petit peu au niveau des lombaires ou l'arrière des cuisses, on fléchit un petit peu les jambes. N'hésitez pas à adapter pour profiter pleinement de la posture. Respirez, laissez circuler le souffle et l'énergie dans cet allongement de vos muscles, de votre corps, de vos articulations. Ne forcez pas, respectez l'humeur du jour. Il y a des jours où c'est plus facile et d'autres moins. C'est un petit peu comme la randonnée en montagne. Pensez d'abord à apprécier le chemin plutôt que de viser simplement la vue au sommet de la montagne. Là aussi, le chemin pour aller vers la posture est aussi important. Tous les ressentis, tout ce que vous allez
faire travailler dans votre corps est aussi important que la posture elle-même. En pratiquant régulièrement, vous ressentirez mieux, vous affinerez mieux vos ressentis pour améliorer peut-être, pour renforcer et aller de plus en plus vers une posture stable et aisée. Respirez encore, puis on fléchit légèrement les jambes, on laisse glisser les mains sur les cuisses, rapprochez doucement les pieds. Quand les pieds sont écarts bassins, rentrez le menton dans la poitrine pour bien arrondir le dos et remonter, dérouler vertèbre après vertèbre. Les genoux et la tête se redressent en dernier. Une fois la tête replacée sur son axe, les bras montent vers le ciel, poussent en contact, tournent de main vers l'avant. Respirez. Tonifiez légèrement les fesses pour cambrer légèrement, tournez le cœur, le regard vers le ciel, ressentez bien l'allongement, là encore, de votre buste, depuis les pieds jusqu'au bout des doigts. Puis revenez dans l'axe et relâchez les bras, relâchez également au niveau des fessiers. Relâchez les bras de chaque côté. Et respirez doucement, bougez, baillez, massez si nécessaire les zones qui ont un petit peu travaillé, qui sont venues s'étirer, se renforcer. N'hésitez pas à les masser un petit peu, tous ces muscles qu'on a sollicités dans cet enchaînement un peu complet. On a travaillé les appuis dans les jambes, l'étirement dans la taille, dans le buste, l'ouverture dans la poitrine. On a travaillé aussi pas mal au niveau des épaules. Donc laissez un petit peu circuler tout ça et pour finir de sortir un petit peu de l'exercice et de bien détendre, on va laisser balancer comme ça les bras souplement de droite à gauche. Soufflez, relâchez, détendez, laissez partir les bras, les épaules, la nuque, la tête, la taille, le bassin. Laissez les sensations se diffuser de droite à gauche. Laissez se relâcher tout votre corps. Détendez bien. Puis je vous propose de venir vous allonger sur le sol. Vous vous asseyez d'abord, jambes fléchies, puis en déposant un coude, puis l'autre à l'arrière. Vous viendrez dérouler votre dos sur le tapis, de façon à prendre un petit temps d'accueil pour laisser circuler ces sensations dans le corps, laisser les muscles qui ont travaillé se relâcher, laisser votre corps profiter pleinement de tout ce travail d'allongement, d'étirement, de renforcement. Trouvez là aussi la position qui vous convient. Sur le dos, en Shavasana par exemple, avec donc les bras bien relâchés de part et d'autre de votre corps, légèrement écartés de chaque côté de votre corps. Paume de main tournée vers le ciel en forme d'accueil. Les jambes fléchies si ça tire un petit peu au niveau du bas du dos, ou allongées, légèrement écartées là aussi, pointe de pied vers l'extérieur de façon à bien ouvrir, bien relâcher depuis l'ouverture du bassin. La tête dans l'axe, le menton légèrement rentré dans le sternum de façon à allonger la zone cervicale. Prenez conscience de votre posture, de vos respirations, des sensations. Laissez le regard glisser encore vers l'intérieur pour observer un petit peu tout ce qui se passe dans votre corps. Laissez le rythme cardiaque et respiratoire se calmer, s'apaiser. Laissez le souffle véhiculer ces sensations, les sensations qui circulent, qui se diffusent, comme je le disais tout à l'heure et comme je le répète bien souvent. Le temps d'intégration est aussi important que l'exercice lui-même, le temps de travail également, de cheminement vers la posture est aussi important que la posture elle-même. Laissez le temps à votre corps d'amadouer un petit peu tout ça. Et puis refaites à volonté, petit à petit, vous sentirez sans doute davantage ce qui se passe dans votre corps et vous en profiterez encore davantage. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon temps d'intégration, de relâchement et je vous souhaite une belle fin de journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines petites séances. Namasté.